Des larmes, de la colère, à l'annonce de la décision du tribunal de commerce, Nadine Ourmand laisse éclater son désespoir. Aujourd'hui, il faut bien se dire, on ferme une nouvelle fois des entreprises, on licencie des salariés. La présidente a pourtant insisté. Le choix s'est fait sur l'offre la mieux disante. Les obligations que nous avons et que nous tentons de respecter au maximum, c'est d'abord de maintenir des activités sur un territoire donné. De maintenir donc toutes les activités d'abattage, d'accouvoirs, les fermes, etc. sur le territoire qui est le nôtre, c'est-à-dire la Bretagne. La deuxième chose, c'est de se dire la conséquence du maintien de ces activités sur un territoire donné va entraîner le maintien d'un grand nombre de salariés. Le tribunal a retenu l'offre du consortium, constitué par l'actuel actionnaire Terena, le leader français de la volaille LDC et le principal client de Doux, le saoudien Al Munajjem. Le projet était soutenu par la région Bretagne qui veut y voir un signe d'espoir. Nous avons là des offres qui s'appuient sur des compétences de nos éleveurs et la compétence des hommes et des femmes dans les usines, dans le Finistère. J'insiste, le Finistère est un lieu atypique en France. C'est le bout du monde. Et les usines, si on n'y prend pas garde, elles peuvent fermer, elles ne rouvrent pas. Nous avons vécu des drames dans le passé. 811 salariés de Doux sont repris. Une centaine d'autres se verront offrir des possibilités de reclassement. La majorité des sites sera maintenue. Mais pour tous, après 63 ans d'existence, des moments difficiles. Une page se tourne. Même avant 2012, combien d'usines du groupe Doux qui fermaient tous les ans depuis combien d'années? Après 2012, on a coupé carrément la branche frais. Mais non, il ne reste plus rien. Là, du groupe Doux, il ne reste plus rien. Dès mardi, une nouvelle histoire de la volaille bretonne va s'écrire. Les salariés espèrent que celle-ci durera.